La DRAC Nouvelle-Aquitaine et Alka, agence livre, cinéma et audiovisuel, vous proposent des plumes dans le casque, une collection de podcasts pour valoriser la richesse du patrimoine littéraire régional. Vous écoutez l'épisode Looking for Rachilde, proposé par la médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux et la compagnie L'Espèce Fabulatrice. Bonjour. Bonjour. Voilà, je suis étudiante en littérature. J'ai découvert ici l'exposition Rachilde, un monstre de littérature. Et depuis, cette autrice me hante un peu. Ah oui, je vous comprends. Qu'est-ce que vous cherchez ? Elle venait de Périgueux et il paraît que c'est ici, à la médiathèque Pierre Fanlac, qu'il y a le fonds d'archives le plus important sur elle. Absolument, on a beaucoup de choses. Mais elle a tellement publié. Plus de 60 romans, du théâtre, des contes et livres pour enfants, des nouvelles, des centaines de critiques littéraires, des centaines de lettres. Elle a enchaîné les publications pendant presque 70 ans, entre 1880 et 1947, vous savez. Alors, je vous le demande à nouveau, vous cherchez quoi exactement ? C'est assez monstrueux comme production. Je voudrais tout lire, mais ce que je voudrais comprendre, c'est... Bonjour, mademoiselle. Veuillez m'excuser, je ne voulais pas vous faire peur. J'ai entendu les mots monstrueux et Rachilde par mégarde. Vous vous intéressez à elle ? Je l'ai découverte récemment et depuis, elle ne sort pas de ma tête. Elle est à la fois tellement en avance sur son temps et si... Rétrograde ? C'est ça. Elle était pleine de contradictions. Mais vaut-elle vraiment la peine qu'on s'y intéresse ? Pourquoi ne pas la laisser simplement dans l'oubli ? Les gender studies anglo-saxonnes l'ont sortie de l'indifférence. Il est peut-être temps aussi ici de redécouvrir cette autrice. Autrice ? Mademoiselle, elle vous aurait échappé si vous l'aviez appelée ainsi. Voilà, justement un des paradoxes qui la rend si troublante. En 1928, elle écrit « Pourquoi je ne suis pas féministe ?» Et aujourd'hui, presque 100 ans plus tard, c'est grâce aux féministes qu'elle sort de l'effacement. Quelle ironie, n'est-ce pas ? Voir comment celle qui se revendiquait androgyne des lettres s'est imposée dans ce monde exclusivement masculin de la littérature de l'époque est fascinant. Imposée ? On a dit que sa littérature ne valait que pour son côté sulfureux, sexuel, qu'elle-même n'était qu'une perverse, une folle. On dirait bien que la monstruosité est au cœur de son œuvre et de sa vie. Mais cette femme reste un mystère. Qu'est-ce qu'elle cachait ? Qu'est-ce qu'elle tenait secret ? Que de questions. Êtes-vous sûr que vous ne vous intéressez pas à elle uniquement parce que son œuvre vient de tomber dans le domaine public et que vous voulez rééditer gratuitement un petit roman pornographique ? Mais pas du tout. Je vous taquine, mademoiselle. Voyez-vous, comme Rachilde, je hante les couloirs de cette médiathèque depuis bien longtemps et je crois avoir eu le temps de me familiariser avec elle. Et malgré tout ce qu'on a pu dire d'effroyable sur son compte, elle aimait encourager les jeunes. Je vais vous aider à parcourir le dédale de son labyrinthe intérieur, même si vous êtes une femme. Ah merci, vous êtes trop bonne. Par où doit-on commencer à votre avis ? Par l'enfance. Chez Rachilde, tout est caché dans son enfance. Allons-y, on y trouvera un fantôme. Quoi ? Son fantôme ? Mais qu'est-ce que... Non, il y a bien longtemps que les fantômes n'existent plus, voyons. Non. Un fantôme. Chez les bibliothécaires, c'est ainsi qu'on appelle le papier qu'on glisse à la place d'un livre manquant ou disparu. Cela lui correspond bien, non ? Elle et tous ses livres oubliés. Et on le trouve où, ce fantôme ? Au rayon littérature jeunesse.